Bonjour à toutes et à tous. Comment la CNCGP aborde-t-elle 2025 après une année 2024 riche en initiatives et en enseignements sur la profession que nous réserve le prochain Midsommar du mois de juin? Quelles sont les nouveautés à venir? On voit cela tout de suite avec notre invité Julien Serraki. Bonjour. Bonjour Vincent. Président de la CNCGP, merci d'être avec nous Julien. Avant d'en venir à 2025, dites-nous comment s'est passé 2024 pour vous. Je crois que la première édition de votre baromètre a été riche en enseignements. Ah oui, tout à fait. Alors, d'une manière générale, 2024 c'est très bien passé. Alors, on a les chiffres là qu'on collecte et qu'on va retrouver dans la deuxième édition du baromètre. On va parler évidemment de la première qui est déjà sortie. On a quelques chiffres rapides. On a 1300 cabinets qui nous ont rejoints, alors à la fois de CIF et de courtiers sur l'année 2024. Ça, c'est les chiffres bruts, c'est-à-dire c'est avant les sorties. Et pour avoir le chiffre net avec les sorties, vous divisez à peu près par 2. Donc, on a à peu près 700 cabinets qui nous ont rejoints en net. Donc, c'est des chiffres absolument colossaux. Vous savez que nous, en plus, on a une sorte de porte à l'entrée qui est sévèrement gardée par notre commission admission parce qu'on ne fait rentrer vraiment que les cabinets qui nous ressemblent, autant pour les CIF que pour les courtiers. Donc, ça, c'est le premier chiffre, c'est qu'il y a une croissance très forte des effectifs. Second chiffre qui concerne tous nos adhérents cette fois-ci, c'est la croissance du chiffre d'affaires. On se rend compte que sur les 3 dernières années, on a une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 25%, c'est absolument considérable. Et c'est ça l'objet du baromètre, et de montrer à notre écosystème que nous sommes un métier en pleine croissance et qu'il faut investir sur nous. C'est bien pour ça qu'on a fait le baromètre, c'est pour montrer cette croissance et montrer autant à nos tutelles qu'à nos partenaires que nous sommes là, que nous comptons et que demain nous compterons encore plus. Très bien. Alors demain, ou plutôt maintenant, le temps fort de 2025, ça va être le Midsommar du 12 juin. C'est la date à retenir, le 12 juin. Vous avez un petit peu revu le format cette année, je crois. Qu'est-ce qui est prévu, dites-nous? Alors c'est la 3e édition du Midsommar. C'est un événement qu'on a créé de toutes pièces et qu'on organise nous-mêmes. On n'a pas revu le format. Le format est le même que celui de l'année 2024, c'est-à-dire qu'on a une après-midi ensemble et ensuite une soirée. En revanche, on change de lieu. Ça, c'est le concept du Midsommar, c'est qu'on change de lieu à chaque fois et qu'on fait découvrir des lieux extraordinaires. À Paris, on se renouvelle à chaque fois. Et cette année, on aura donc l'après-midi à la Maison de la Chimie. On aura notre assemblée générale. D'ailleurs, il y aura un changement de gouvernance. Moi, je ne serai plus président ce jour-là. Vous aurez un ou une nouvelle présidente. Exactement, président de mandat. Et puis après la Maison de la Chimie, qui est déjà un lieu absolument magnifique, on va recevoir un invité politique. Je garde le secret pour l'instant. On avait reçu Bruno Le Maire en 2024 et Nicolas Sarkozy en 2023. Ce sera évidemment un invité de cette ampleur-là. Eh bien, on ira ensuite, alors là, chose extraordinaire, au musée Rodin. Alors, à chaque fois, on me dit, tu dis que ça va être extraordinaire, et puis à chaque fois quand ça se passe, on me dit c'est encore plus extraordinaire que ce que tu nous avais dit. C'était le cas pour l'opéra, apparemment. J'ai entendu tous les superlatifs possibles, magiques, féeriques. On va essayer évidemment de reproduire quelque chose de cet acabit au musée Rodin. Alors, j'allais vous demander encore des surprises. Bon, si vous nous les dites, ça va pu être des surprises, mais on peut s'attendre à des choses inattendues. Oui, il va y avoir des choses vraiment inattendues que même moi j'ai découvert, je ne savais pas que ça existait. Et simplement, ces surprises, ces animations, c'est pas juste dans un esprit festif, il faut bien comprendre ça. C'est aussi pour créer du lien humain entre les partenaires qui financent cet événement, et on peut vraiment les remercier, et les adhérents. Nous, on fait un métier qui est en pleine croissance parce qu'on a un intuitu personnel très fort avec nos clients. On a une relation humaine, on a une disponibilité qui est très forte avec nos clients. C'est la même chose pour nos partenaires. Ils ont une relation humaine qui est très forte avec nous, une disponibilité qui est très forte. Et donc, on veut tisser ce lien humain qui est si important dans notre métier et le renforcer. Bon, pour finir, j'ai entendu parler d'autres nouveautés en 2025. Quelles sont-elles? Oui, alors il y a des nouveautés qui concernent la Chambre, mais moi il y en a surtout une dont je voudrais parler qui concerne l'écosystème. C'est la loi Industrie Verte. Alors je sais que le nom peut paraître peut-être un peu restreint, comme ça on dit ça concerne l'industrie et ça concerne la finance durable. Pas du tout. Ça va concerner vraiment votre métier de CGP. Il y a notamment dans la loi Industrie Verte quelque chose qui est extrêmement important, c'est les mandats d'arbitrage. C'est-à-dire que maintenant, dans les contrats d'assurance vie, vous allez pouvoir avoir des mandats d'arbitrage qui sont encadrés par la réglementation, parce que ça existait avant, mais ce n'était pas encadré. Là, vous allez pouvoir avoir des mandats d'arbitrage sur les contrats d'assurance vie de vos clients, donc vous n'aurez plus besoin de faire signer les documents d'arbitrage, par exemple, à vos clients. Vous pourrez les faire vous-même. Vous pourrez être rémunéré pour ça. Ça, c'est un changement majeur dans la profession. Moi, c'est un changement que je compare à l'amendement Fourgouche.
pour ceux qui l'ont connu, ou au changement des monosupports au multisupports. C'est un changement fondamental pour notre métier. Et donc, j'attire vraiment tous les adhérents, mais même au-delà, tous les CGP, à regarder ces mandats d'arbitrage. Je pense que ça va se généraliser dans une ampleur très importante dans les années qui viennent. En tout cas, l'année 2025 s'annonce passionnante. Merci beaucoup, Julien Siraki, d'avoir été avec nous, président de la CNCGP. Au revoir. Merci Vincent, au revoir.